Le Seigneur Jésus, tu peux bien acclamer encore. De bénir le nom du Seigneur ce soir encore. Parce que celui qui a permis que nous soyons en cet endroit ici. Plusieurs pensent que les hasards existent. Mais chez Dieu n'existe pas les hasards. Ce que Dieu fait, il les programme. Donne-moi un bon amen. Pourquoi la Bible dit ceci? Ne te vante pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Donc c'est Dieu qui organise tout chaque jour. C'est pourquoi si tu es dans le programme de Dieu, tu peux acclamer le Seigneur. Parce que tu es celui que Dieu a choisi. Amen. Amen. Je suis en train de bénir le nom du Seigneur Jésus. Ça fait longtemps que je prêchais ici. Ça peut faire peut-être 3 mois et demi. Parce qu'après mon déplacement vers Kabumbulu, là qu'on était en mission, quand j'étais rentré en Lubumbashi, après juste 2 semaines, il y avait une mauvaise nouvelle. Mon père m'a quitté. Donc c'est pourquoi j'avais un peu disparu. Donc c'est un homme qui était tellement cher pour moi. Il m'a tellement forgé dans plusieurs domaines. Si je parle devant les gens, c'est mon père. Si je finis mes études, c'est mon père. Donc mon père, il était tout pour moi. Et Dieu a décidé de le prendre. Nous rendons honneur et gloire. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, avant que mon père ne puisse mourir, il y a quelque chose qu'il m'a dit. Seulement que sa maladie le perturbait presque une année. On a tout fait. Et un jour, je me rappelle, on était au salon. Il m'a dit ceci. Conduis la prière. Chaque fois que tu conduis la prière, je sens la présence de Dieu. On a commencé à prier au salon. On était tout ensemble avec ma famille. Et en priant, le Seigneur m'a dit que notre papa devrait nous quitter. Bon, je gardais le message parce que vu le maman, elle était aussi agitée. Bon, on a gardé espoir. Et ce genre de message, il ne faut jamais le donner dans des moments pareils. Et quand il est tombé malade, on est allé avec lui à la Jekamine-Sud. Il a fait 3 jours dans la salle d'urgence. Et puis il est décédé. Mais ce que j'ai aimé, il n'a jamais voulu on l'amène chez un féticheur. Oh, parce que les cas, tellement on a beaucoup prié, ça n'a pas marché. Il a dit ceci. Priez juste. Et chaque fois qu'on devait même avoir des soucis pour oublier, il nous disait toujours prier. Et chaque fois qu'on était en train de prier, on avait mal, on plairait même. Parce que c'est difficile de voir un homme qui a lutté pour votre bien et vous laisser comme ça. Alléluia. Amen. Mais il nous a laissé quelque chose.
Il nous a laissé la parole de Dieu. Alituachia neno la Mungu. C'est l'héritage que je peux garder de mon père. Et cette Bible, na hii Biblia, c'est pour lui. Ni yake. Et il m'avait dit ceci. Aliniambia hivi. Je vais te laisser cette Bible. Takuachia hii Biblia. C'est l'héritage que mon père m'a laissé. Jo uriti baba yangu aliniachia. Et j'ai compris, ça dépasse des millions. Na mimi naelewa ke inapita mamilioni. Inapita manyumba tukonayo. Plusieurs choses. Inapita vitu vya mingi. Et c'est pourquoi ce message je vais vraiment lui dédier. Na njoo kwa maana hii mjumbe ya leo mimi naipeleka kwake. Les esprits ne sont jamais morts. Njoo maro haifariki yake kamwe. Alléluia. Hii ilikuwa ni mkato. Je dis merci à l'archevêque, malgré qu'il n'est pas avec nous. Nasema asante kwa askofu hata kama ananasi. C'est elle qui a aussi permis que nous puissions nous tenir debout. Ni yeye aliruhusu tusimame bui mahifadhi. Pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Ili tugawanye sauti ya Mungu. Je dis merci à tous les rois de Dieu qui sont parmi nous. Nasema asante kwa watumishi wa Mungu weko hapa. J'ai toujours eu de la joie quand je vais prêcher là où il y a les hommes de Dieu. Nasikiaka furaha sana kama minapasha kuhubiri kumbele ya watumishi wa Mungu. J'ai beaucoup plus un message qui forme le serviteur. Nakalaka na mjumbe sana ile inasaidiaka. La plupart des messages que Dieu me dit souvent, ça concerne les hommes de Dieu. Mamjumbe mingi sana ile Mungu ananipatiaka inaelekezwa kwa watumishi wa Mungu. Me fortifie, que Dieu vous bénisse. Mawapo wenu inanipatia nguvu, Mungu abibariki. Je dis merci aussi toi qui es là. Nasema asante kwa wewe hapa. Je me rappelle le berger il a dit pendant qu'il donnait le communiqué le jour de la clôture. Nakumbuka mchungaji atupatia kwa mjumbe mmoja wakati alileta principal. Ile ule banaita berger principal. Après ce genre de manifestation, anaanza kusema que kisha hii makongamano ya hivi il y a toujours une diminution, les gens perdent un peu le régime. Les gens s'absentent. Comme s'ils sont un peu en pause. J'aimerais vous dire une chose. Toutes les fois que vous revenez de grandes conventions, bien de grandes prières, sachez que c'est en ce moment-là aussi le diable pour vous combattre. Parce que Jésus, imaginez-vous, Jésus il finit la prière 40 jours et 40 nuits à la montagne. Le diable n'a pas eu peur parce que Jésus, tellement qu'il était à la montagne, il avait une dimension. Mais après savoir gêner et prier, le diable l'a tenté. Parce qu'une prière a toujours eu une preuve. C'est parmi les preuves qui démontrent que ta prière a été exaucée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand tu es parmi nous, et Dieu te donne la force de surmonter les épreuves au nom de Jésus. Il s'est trompé d'adresse. Parce que toi, tu es revêtu de toutes les armes de l'esprit. Aucune tentation ne peut te faire tomber. Aucune tentation ne peut te faire chuter. Si tu as quitté une célébration pareille, ton régime va commencer à monter. Si à ton voisin je vais encore monter. Nous sommes en train de parler toute cette année à la cité des vainqueurs, nous parlons sur l'humilité. Et plusieurs personnes, lorsqu'on parle de ce thème, des fois ils n'ont pas encore compris l'humilité. Mais moi j'aimerais parler sur un petit sous-thème que je commence aujourd'hui, je vais finir demain. Le processus du salut, la clé de l'humilité.
ile mwenendo ya wokovu, fungulo ya kujishusha. Je répète encore, le processus du salut, mwenendo ya wokovu, qui est la clé même de l'humilité. Iko fungulo ya unyenyekevu. Quelqu'un ne peut pas être humble. Mtu ashazi kuwa mnyenyekevu s'il n'a pas encore bien compris le salut. Kama ashaelewa wokovu. Quelqu'un ne peut pas devenir humble. Mtu ashazi kuwa mwenye kujishusha si réellement il ne comprend pas les alentours du salut. Kama ashaelewa nini nazunguka wokovu. C'est pourquoi nous sommes en train de revenir sur les mêmes choses. Sio kwa maana tuko narudia kubitu bimoya bimoya. Simplement parce que les gens et l'église utilise des termes na kanisa bego nasungumuzia bitu qui sont mal compris. Bile ababielewe. C'est ma mère bien. Amina. J'aimerais que nous lisons napenda tusome notre texte kitabu chetu kia mwaka. Je crois que c'est Philippiens 3. Banawaza ni Philippiens 3. Et combien? Ah ok, je m'excuse. Jacques 6. Nous allons lire notre texte de l'année. Papa Yves, vous pouvez nous lire? Ah ok. Jésus. Nous lisons le thème de l'année. Ah. Philippiens chapitre 2. Nous commençons par le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. 7. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant pari comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Tu peux t'arrêter même là-bas. Que Dieu te bénisse. Amina. En lisant ce texte, je réalisais que l'humilité vaut plus que toute chose dans la vie chrétienne. Il n'existe pas des dimensions spirituelles sans humilité. Donc dans la divinité, pour qu'une personne monte, il faut qu'il puisse descendre. Et chez le diable et chez Dieu, c'est le même principe. Si tu es même un ministre qui va voir un féticheur, tu vas d'abord enlever les chaussures avant d'entrer dans la maison. Je répète encore, même si tu es, je ne sais pas, tu as des titres. Si tu pars voir un féticheur, on va te demander pourquoi on te dit ça? Les principes spirituels dit ceci. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il n'existe pas de bénédiction spirituelle sans qu'il ait un subalterne. Quand tu le vois, il marche dans des Range Rover. Il marche dans des voitures qui ont des noms. Mais il a des problèmes que les hommes ne peuvent pas voir. C'est pourquoi les grands hommes, ils aiment les gens qui ont la capacité de percer leur cœur. Comme Pharaon, il se réveille comme ça. Je ne peux pas expliquer ça. Appelez quelqu'un qui me dit ce que je rêvais. C'est pourquoi vous allez voir, Pharaoni, il n'a pas envie d'expliquer aux gens. Il cherche une personne sage qui peut percer son cœur pour expliquer ce qui est en lui.
juu yake. C'est ça la grandeur que les grands hommes cherchent. Ndio ukubwa bure bantu bakubwa wanatafutaka. Aman avait un défaut. Amani alikuwa na kilema. Aman avait la lèpre. Alikuwa na bukoma. Mais dans sa maison il existait une petite fillette. Lakini mnyumba yake mlikuwa katoto kidogo. Cette fillette entendait et connaissant qui était le Dieu d'Israël. Kale katoto kalikuwa kesha kujua Mungu wa Israeli ni nani. Dis avec moi le Dieu d'Israël. Sema na mie Mungu wa Israeli. Dis avec moi le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Amen, amen. Amina. Alors la petite dit, sasa kale katoto kanasema, avec ta maladie ici, na hii malari yako je hii, connais des prophètes. najua banabii, Si tu partais chez nous là-bas, kama ulienda kwetu kule, cette maladie va finir. hii malari itaisha. Sa vile ule yeye alikuwa tu ni mtu wa asiri, Il était quelqu'un qui était orgueilleux. alikuwa mtu wa kiburi. Mais comme il y avait de bonnes relations diplomatiques, Sa vile kulikuwa marelasyon mzuri entre miji mbili, lui pensait qu'il devait être guéri d'une manière classique. yeye aliona sema batamutunza mnamna moja ya kizungu. C'est ma bien bien. Amina. La manière dont tu attends que Dieu te visite, Dieu pourrait passer par une autre méthode. Namna ile unachunga Mungu akupegue, Mungu anaweza kupita mnamna nyingine. C'est ma bien bien. Amina. Il y a des gens qui sont la libala. Kuku watu wengine wanachunga ndoa. Mais là, libala se trouve dans les champs comme on est en train de glaner la terre. Ndoa ya Mungu mshamba sababu ile Ruth anaweza Il y kuchukulia a des gens qui attendent le boulot. sio basi tu unachunga kazi. Peut-être que le boulot viendrait d'une manière inattendue. Ndio kazi itakuwa mnamna nyingine ile si atujue. Alors lui, demande le général. Lakini yeye amani ule Il a fait une lettre au roi. aliandikia mwenzake mfalme. Allez dire au roi Nende mwambie mfalme. que je viens tout ça Nikuna kuya avec beaucoup de français. na mafrancais mzuri sana, kimombo kia bien sana. Quand le prophète Élisée apprend ça, Wakati nabii Elize anaisikia ile, Élisée dit ceci. Elize anasema hivi, Allez-y l'appeler. nende kamwite Afin qu'il puisse savoir qu'en Israël, il y a un prophète. Il n'a pas dit Dieu. Il y a un prophète. bajua kusema sema Muisraeli muko nabii hapa, sikusema muko Mungu, alisema muko nabii. Des fois, certains défis de ta vie, Parfois mabuko vingine ya maisha yako, Dieu accepte que tu puisses passer par le brisement des hommes afin qu'il puisse manifester sa grandeur. Mungu anayependa upite mkuvunjishwa kwa bantu juu uingie mkububunene bwako. Si je vais encore aller très loin, la Bible dit, Kama napenda kwenda mbali, Biblia inasema pardonnez à ceux qui vous ont offensés. murumie bale bali mitendea maovu. C'est-à-dire, pour que Dieu me pardonne, je dois pardonner au pasteur. Nikusema punju ili Mungu anirumie na pasha na mimi nirumie kwa pastor C'est Serge. ça qui signifie la méthode de Dieu pour sauver l'homme. Dieu utilise seulement l'homme. Nikusema Mungu mtu purike Mungu aitilize mtu anapasha kuitizia tena paka mtu. C'est ton voisin l'homme. Sema kwa mwenzako C'est ton voisin l'homme. l'homme. Dieu pour pousser l'homme, il a besoin de l'homme. Mungu juu akuse mtu eko na lazima ya mtu. Et les gens quand tu pries, Na bantu kama unaomba de foi, na masaa ingine par rapport à ta relation interactive avec Dieu, kufuatana na ile uhusiano yako na Mungu, des fois nous ignorons les hommes. saa ingine tukuna beula bantu. Mimi naombaka sana. Moi je prie. Mimi naombaka. Non, moi je prie. Ule mtu atoke nje. Non, que c'est un puissant aller. Ana na maana pa maisha yangu, nataka maneno atapotesha nini? Il ne vaut rien de je ne peux pas le Sikia, Mungu anajua kubariki wewe. Regarde, pour que Dieu puisse te Il bénir, faut pas que ule mtu il aliendaka. faut que cette personne te Wale wahurumie ndio baraka hapo puisse le pardonner afin qu'il Dieu utilise souvent les hommes on utilise un pour apporter les solutions aux hommes. C'est pourquoi dans la Bible, il existe le premier Adam. Et il existe aussi le deuxième Adam. Dans le premier accident, Dieu devait prendre le deuxième. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il existe jamais des hommes irremplaçables. La même manière tu méprises des hommes, la même manière Dieu utilisera les hommes là pour te mépriser toi. Je n'ai pas encore monté. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Aman vient. Je vous épargne de certains détails pour aller vite. Le prophète lui dit, Nabii anamwambia, je n'ai même pas besoin
ya amani. Ce que je veux, Ile mimi napenda qu'il se jette dans le Jourdain. enda karitupe muyundani 7 fois, mara 7 et sa lèpre va disparaître. na bukoma bwake butapotea. Alléluia. Amina. Amen, regarde. Amana naangalia Dans ma ville, à moi où je viens, mule mumuji mule il binatokea n'existe-t-il pas des lacs qui sont propres? amuna komitondi ile iku propre. Il n'y a pas de piscines qui sont propres que je viens me jeter dans le Jourdain. Amuna koma piscine ile iko musafi tu ni mimi kwa jitupe paka mu mujurde mu ya buchafu. Cela commence les salis. Pale ndio panaanziaka sasa wokovu. Plusieurs ne sont pas sauvés parce qu'ils regardent la couleur de sang du Jourdain. Batu wamingi abayaokolewa tu bako naangalia rangi ya mai ya Je Yordani. vous parle du processus du salut. Niko niambia njia ya wokovu. On lui dit jette-toi 7 fois Banamwambia ujitupe mara 7 et puis tu seras guéri. na utabariki na utaponywa. Asemaka ka prophète kila nifanyisha mizani nini? Il dit mais ce prophète, il se joue de moi ou quoi? Mimi ku général nyanda tu Jourdain, Jourdain ni mai moya buchafu. Moi je suis un général, mais que je puisse m'en aller dans les Jourdains qui contient de l'eau très sale. Pour que je puisse me jeter dans cette eau. Alléluia. Amen. Retenez ceci avant que je n'entre dans le vif de mon message. Le salut de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Si vous cherchez un Jésus qui a le biceps, qui est, je ne sais pas, qui est ventru, qui a l'aspect, c'est là que vous allez commencer à croire. Ça ne viendra jamais. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui sont à l'église mais ils ne sont jamais sauvés. Parce qu'ils regardent les eaux du Jourdain. Il s'est dit, moi me jeter dans ces eaux-là. C'est là qu'il y a la force de Jésus. Jésus il avait une position très confortable au ciel. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus il était à la droite du Père. Il était fort. Mais Dieu voulait sauver le monde. Parce que Dieu il a aimé le monde. Il a fallu qu'il puisse donner tout ce qui est de lui précieux. Amen. Amen. La Bible dit qu'il s'est humilié comme une faible plante. Il n'a pas regardé le trône de Dieu comme une proie arrachée. C'est le même test avec le Satan. Vous allez même lire à la maison, si vous lisez Ézéchiel 14, Ésaïe plutôt 14, les versets 12 à 13, vous allez à la maison. On vous dit que le diable, il était en train de convoiter le trône. Il s'est comparé à Dieu parce qu'il marchait sur les pierres précieuses. Bien-aimé, peut-être Dieu t'a donné une belle voix. Peut-être Dieu t'a donné l'argent. Peut-être Dieu t'a donné la bonne santé. Peut-être Dieu t'a donné, je ne sais pas, la force. Tout ce que Dieu te donne, Dieu cherche à tirer sa gloire. Amen. Amen. C'est là que commence le problème. L'humilité. Je voudrais d'abord vous expliquer le salut, c'est quoi. Parce que même à l'église, quelqu'un peut venir, l'église a déjà 2 ans. Notre église a 2 ans. On a besoin de gens qui grandissent dans la connaissance. On n'a pas besoin de gens qui sont là, qui remplissent les chaises. Jésus n'est pas venu laisser le fidèle. Jésus est venu laisser les disciples.
Un disciple, c'est celui qui suit quelqu'un par rapport à une connaissance quelconque. La chrétienté aujourd'hui est devenue tellement une religion trop basse par rapport à la connaissance. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont dans tout ce qui se dit à l'église, on dit Amen. Bokristo kunakuwa sa ni religion moja ya chini sana njoo yote ndio wanasema kumisa bado wanasema paka amen. Yesu ataba na kulanda Mungu amen. Ataba na kulanda même si on te ment. Amen. On te met de l'huile sur ton ventre amen. Amen. On te fouette amen. Amen. On te coiffe ribala amen. Alléluia. Amen. C'est pas combien il y a bien. Puis quand on met les micros on dit c'est ce qui nous rend faibles. Quand un pasteur descend à la chair, on lui dit pasteur, tu as prêché comme ça signifie quoi? Parce que les disciples ne peuvent rien poser des questions. Si tu es maman, ça ne signifie pas que si tu es maman, tu n'as pas besoin de connaître. Chez les blancs, quand vous grandissez, vous devenez encore plus sage. Nous lisons. On nous lit Luc chapitre 2 verset 30. Luc 9, 30. Luc chapitre 2 verset 30. Luc 2, 30. Nous lisons le livre de Dr Luc, chapitre 2, le 30e verset. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car mes yeux ont vu ton salut. 31. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Et gloire d'Israël, ton peuple. 33. Papa, tu peux sauter rapidement, vous nous lisez le livre de Jean chapitre 4 verset 22. Dans l'évangile selon Jean, le verset 4, le chapitre 4, le verset 22. Nous lisons au nom de Yoshua Amasia. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père à l'Esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs. Que le Père demande. Merci papa. Vous finissez avec Actes des Apôtres 4 verset 12. Et nous montons rapidement parce que le temps est en train de nous filer. Actes des Apôtres chapitre 4. Le verset 12. C'est un enseignement. Actes des Apôtres chapitre 4 le verset 12. Amen. Et il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a pas de salut qu'à aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel. Il y a sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes. Par lesquels nous devions être sauvés. Par lesquels nous devons être sauvés. 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Alléluia. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Amen.